Soit. Avec Francis Ngannou. Bonjour Francis. Bonjour Guillaume. Qui sort d'une superbe victoire lors de l'UFC Minneapolis. Tout s'est passé comme prévu? Ouais, même un peu plus bien que prévu. Ok. Parce que je ne m'attendais pas que ce soit une victoire en 71 secondes contre Junior Dos Santos. Effectivement, et là maintenant pour toi il reste plus que le titre. Oui, évidemment. Bon, après, c'est clair que ils ne l'ont pas encore confirmé. Je ne sais pas pourquoi ça se joue à la politique, mais l'exécutif de l'UFC, ils ont dit ouais, on va voir comment après le combat de Stipe et d'ici. Et pourquoi tu penses, toi, qu'ils veulent pas te donner le titre? Parce que tu fais tous les KO, tu crées le buzz à chaque fois. Je ne sais pas, je pense que... Je ne sais pas exactement pourquoi ils n'ont pas confirmé. Franchement, j'essaie. Tout comme toi, je me pose la même question. Bon, on se pose tous la question, surtout que là, ça y est, le MMA arrive en France. J'en ai parlé à Fernand, il est ravi, tout le monde au MMA Factory est ravi. Toi, j'imagine que tu es ravi aussi. Bien évidemment. Et donc là, qu'est-ce que... On va dire, t'aimerais quoi? T'aimerais combattre en France lors de ton quoi? Bientôt, en 2020? Tu voudrais faire quoi? Je fais ce qui serait possible de faire. Si l'UFC organise en France en 2020, bien évidemment, je vais combattre en France. Ça, c'est la meilleure possibilité. Et t'as pas peur finalement d'être, on va dire, trop grand pour la France? Parce que moi, ce que je pense, c'est que si là, ton prochain combat, c'est pour le titre, ils le feront peut-être pas en France, mais aux États-Unis. Oui, si, je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, pour un premier événement en France, je ne pense pas que l'UFC va vouloir faire un pay-per-view en France pour tester, mais en même temps, je pense qu'ils sont quand même conscients que même si le MMA n'était pas légalisé en France, il y a une très grande communauté de MMA et c'est pour ça qu'ils se sont battus pour la légalisation. C'est pour ça qu'ils sont joints aux acteurs principaux du MMA en France pour légaliser le MMA en France. Et donc là, on va dire, pour le combat futur, là, il va y avoir quand même un certain nombre d'actualités. Où est-ce que tu t'entraîneras finalement? Parce que tu étais aux États-Unis, avant tu t'entraînais aussi en France. Comment tu vas mixer ça? Est-ce que tu vois combat par combat? Je vais pas combat par combat, mais je serai certainement ici pour mon prochain combat. D'accord. Et comment t'expliques ça? C'est quoi? C'est les installations aux États-Unis que tu préfères? C'est quoi exactement qui fait que tu restes ici? Non, c'est mon mood. Voilà. Ça fait 2 ans que j'ai déménagé aux États-Unis et je ne m'étais pas vraiment encore installé aux États-Unis. Tu vois, je ne me suis pas permis de donner l'occasion aux gens autour de moi ici de pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc là, ça y est, tu y es vraiment, tu es aux États-Unis. Je suis aux Il y a États-Unis. le combat de Stipe Miocic contre Daniel Cormier qui arrive en août. Toi, t'aimerais affronter qui? Parce que honnêtement, on voit bien que les deux, il n'y en a aucun qui dit j'ai envie d'affronter Francis après. Honnêtement, ce que j'aimerais faire, j'aimerais que mon combat contre pour le titre, j'aimerais prendre le titre à Stipe. D'accord. Et pourquoi exactement? Bon, on imagine tous Pour une revanche. Du coup, ça fait d'une pierre deux coups. Je prends la ceinture où je l'ai laissée. D'un autre côté, il y a aussi la possibilité où Daniel Cormier, il va bientôt être retraité. En fait, d'après c'est dit, et il en reste moins que je veux bien combattre Daniel Cormier avant qu'il s'en va aussi. Donc, quoi qu'il se passe en août, à condition qu'on me donne le title shot, je serai satisfait. Je serais ravi. Et là, 2 dernières questions. On a eu l'occasion de parler à plein de combattants en marge de l'UFC 239. À chaque fois, je leur ai parlé de toi. Et la première réaction, c'est « Oh, ce mec fait peur. Oh, ce gars-là, il est surpuissant. » Comment est-ce que tu vis ça, le fait que tous les gens, y compris les combattants, se disent « Francis Ngannou, c'est le mec peut-être finalement le plus effrayant ». J'ai déjà entendu ça une fois et ça n'a pas marché à tous les coups. Donc, je fais abstraction à ça. Ça ne sert à rien. Le mec le plus effrayant, mais il n'a pas la ceinture. En gros, c'est ça, quoi. Quand est-ce qu'on te verra boxer contre Deontay Wilder?
quand ce serait possible. D'accord. Et qu'est-ce qui ferait que ce sera possible? Il y a plusieurs paramètres. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Oh, mais Donc tu ça devrais, ne, toi, le faire, ça ne dépend pas. parce qu'il paraît que tu as envie de boxer et de te lancer en boxe anglaise. Je suis un boxeur. J'ai commencé en boxe et j'ai transité au MMA parce que j'ai eu l'opportunité. Parce que c'était la première chose qui m'a offert l'opportunité pour quand j'en avais besoin. Mais il n'en reste moins que je porte toujours cet amour de la boxe. Et si un jour j'ai l'opportunité de l'acheminer, ce serait avec grand plaisir. Et ce serait contre Wilder, c'est lui qui te ferait rêver? Pas forcément, il y en a plusieurs. Il y a Tyson Fury, il y a Anthony Joshua. Peu importe. Super. Merci Peu beaucoup, importe. Francis. De rien. Soit.